Bonjour. La culpabilisation. Ah, le magnifique outil. Ah, la belle arme. Pour que l'autre se rétrécisse, se sente de plus en plus mal et n'ose plus rien dire parce qu'il a tort. Bien sûr, si vous écoutez, vous l'avez connu, vous l'avez vécu, la culpabilisation. La culpabilisation, on la rencontre dans le couple, dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, à partir du moment, souvent, où il y a manipulation. Culpabiliser les autres, lui donner tort, lui montrer qu'il n'a pas raison, c'est ne pas prendre un parti neutre. C'est se mettre forcément en position de juge, de juste, de victime. La culpabilisation, c'est quelque chose que l'on vit parce qu'on n'en a pas appris, bien sûr, à se donner sa valeur, à se donner sa place, à croire en soi. Donc forcément, il est beaucoup plus facile de vous rendre responsable. Mais oui, mais si notre couple ne va pas, tu comprends, je fais tout ce que je peux, j'essaie vraiment d'aller le plus loin possible, de t'écouter, je souffre, mais tu ne fais rien, mais nous avons nos problèmes qui à la fin deviennent tu as un problème. La culpabilisation, on la retrouve encore trop, beaucoup trop, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on lit, mais surtout dans ce qu'on entend. Alors là, YouTube, ça foisonne. De personnes qui viennent, qui sont influenceurs, qui sont prétendument thérapeutes, qui sont coachs, qui sont conseils, etc., et qui vous culpabilisent gentiment parce qu'ils n'ont pas réglé leurs propres problèmes. Et dans ce qu'ils expriment, vous vous retrouvez dans la position de celui qui ne comprend pas, de celui qui a tort, de celui qu'on vient aider, mais qui quand même pourrait s'aider. Quand on commence à vous dire oui, mais si vous ne vous en sortez pas, et ça c'est valable chez un thérapeute, sur YouTube, dans un livre, dans tout ce que vous voulez, si vous ne vous en sortez pas, c'est quand même que vous ne faites pas l'effort, c'est de votre faute, c'est à vous deux, vous avez tout ça en vous, allez-y, on vous culpabilise. On ne vous donne pas votre place. Reconnaître la culpabilisation. Mais comment on fait? Il faut impérativement fermer son cerveau ou laisser enregistrer tout ce qu'on vous dit ou tout ce que vous lisez ou tout ce que vous balance votre conjoint ou votre conjointe, la personne qui est censée vous aider, qui peut être votre thérapeute en face à face aussi, hein, ça existe là. Gardez tout ça dans une boîte, voilà, je le mets dans une boîte. Et après, je vais tout repasser dans ma tête de manière neutre. Je ne vais pas être acteur de cette histoire-là, je vais devenir spectateur et repasser ça comme une scène de théâtre que je regarde ou un film que je regarde où il y a deux protagonistes. Je m'en extrais. Et quand je fais ça, je vois les choses différemment, j'entends les choses différemment, je vois que cette personne à qui on est en train de montrer qu'elle a tort, qu'elle est responsable, qu'elle est quoi, bah, non, l'autre exagère, l'autre ne parle que de lui, et oui, et oui, et oui, et c'est vous. La culpabilisation, bah, on la retrouve dans la morale judéo-chrétienne, pour ceux qui connaissent. Hein. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, c'est ma faute. C'est une manière depuis toujours de maintenir l'autre en soumission. C'est sociétal, c'est éducatif, et ça devient personnel. C'est un stigmate d'être culpabilisé. C'est de ta faute, c'est de votre faute. On le retrouve même dans la loi. L'homicide involontaire, il est bien involontaire cet homicide. Quelqu'un traverse la route devant vous, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que vous êtes juste distrait, vous percutez cette personne, vous la tuez, et bien vous êtes coupable, coupable. Vous êtes responsable de l'accident parce que c'est votre voiture, mais quelle culpabilité avez-vous, quel désir avez-vous de tuer cette personne? La culpabilisation, elle est partout. Vous n'avez pas la voiture que tout le monde a, vous ne vous habillez pas comme tout le monde, vous ne portez pas les mêmes marques, vous n'avez pas acheté le super écran de télé, vous ne faites pas assez d'efforts pour le climat, vous n'écoutez pas les bonnes choses, vous vous êtes endormir partout par les médias mainstream, vous ne suivez pas les théories complotistes ou à l'inverse, vous les suivez trop. De toute façon, vous êtes coupable. Mais tous ces
envois de culpabilisation, mais comment voulez-vous vous en sortir dans votre famille, dans votre vie, dans votre couple? En disant stop là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est toujours la faute de l'autre, et en l'occurrence l'autre de moi, on s'arrête là. C'est sûrement une responsabilité de l'un, c'est une responsabilité de l'autre, quand on est en couple sûrement, oui peut-être. Ma responsabilité est de ne pas me connaître assez, ma responsabilité est de ne pas avoir pu trouver encore le chemin qui m'amène à moi-même et qui m'amène à m'épanouir. Mais ce n'est pas être coupable, ce n'est pas une culpabilité. Je commence à découvrir ce qu'on a façonné de moi, ce qu'on a fait de moi, et qui en fait me rend beaucoup plus facilement coupable, celui ou celle qui se sent coupable. Et quand je découvre ça, ma responsabilité va être de me protéger, de m'aider, de m'extraire de ça, de me donner ma place et de cesser de me considérer comme coupable. Je peux faire une erreur, je peux un jour être plus fatigué qu'un autre et m'adresser à celui qui est en face de moi d'une manière qui n'a pas de raison d'être, parce que je suis agressif, que je suis en colère, que je suis froid, que j'envoie promener l'autre. Mais quand je me rends compte, je peux revenir vers l'autre et lui dire je suis désolé, là, ce matin, tout à l'heure, j'ai parlé d'une manière qui... non, ça n'a rien à voir, c'est moi. J'en suis désolé. Je m'en excuse, je le regrette et je te le dis, je le regrette. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Il y a une juste reconnaissance de son erreur et de la valeur de l'autre. On lui rend sa valeur en reconnaissant qu'on l'a maltraité. Et on en attend autant pour soi-même. Et si l'autre n'est pas capable de faire ça pour vous, on peut lui dire, tu vois, là, ce matin, il y en a un problème, tu étais fatigué, tu étais énervé, mais la manière dont tu t'es adressé à moi ne me donne pas ma valeur, ne respecte pas ma valeur. Donc je peux comprendre que tu sois fatigué, je peux comprendre que, mais j'aimerais que maintenant tu ne l'es pas, tu regardes ça avec calme et tu me dis si tu penses que il n'y avait pas un problème qu'il faut qu'on regarde tous les deux, chacun de notre côté, ça peut m'arriver aussi, mais qu'on apprenne à résoudre, qu'on apprenne à dépasser, parce que ce n'est pas une manière de communiquer et ça ne peut que me heurter. Je ne te demande pas de faire un mélange culpa, mais je te propose une introspection. Oh, t'es pas capable d'entendre ça, on a un problème. Ça plaît jamais, mais ça, quand ça plaît pas, ça veut dire qu'on est à vif, qu'on est écorché. Et donc, on a un travail à faire sur soi-même. Mais on ne peut pas attendre que l'autre fasse ce travail. On peut lui faire comprendre qu'il l'a à faire, il neutre. Mais si la personne en face ne le fait pas, on n'est pas obligé de rester toute sa vie à attendre. On doit comprendre que l'autre n'est plus sur le même chemin que nous ou ne l'est pas et que ça ne va pas coller ensemble. Que nous, on fait un chemin et qu'on ne peut que côtoyer quelqu'un qui fait le même chemin et qu'on est sorti de cette statut de victime, de coupable qui doit toujours payer on ne sait pas quoi, mais toujours accepter de subir l'autre. Mais qu'est-ce qu'on paye? Quel mea culpa on paye là? Stop, on mea culpa. Se donner sa place, se donner sa valeur, c'est aussi donner sa place et sa valeur à l'autre. C'est le reconnaître effectivement comme un autre soi-même. Et ce n'est pas accepter de continuer dans une relation qui n'en est pas une, où l'autre ne nous donne pas notre valeur parce que l'autre refuse d'aller faire ce travail sur soi, qui n'est pas toujours agréable, qui remue, mais qui est de s'épanouir. Ce n'est pas moi qui suis. Comme tous ces gens qui disent quand ils sont dans des relations avec des pervers narcissiques, ah, c'est forcément moi la personne perverse narcissique, c'est peut-être bien moi, oui, c'est peut-être bien moi. Non, c'est pas vous. C'est l'autre qui vous en a convaincu. C'est l'autre qui vous a rendu responsable. C'est l'autre qui vous a rendu coupable. Mais ce que l'autre veut faire de vous lui appartient. C'est à cause de son vécu, de sa manière de vivre, de sa problématique, mais ça n'a rien à voir avec vous. Si on enlevait le mot culpabilité de ce monde, il serait en paix. Parce que plus personne n'aurait besoin d'exister au-dessus de l'autre, d'exister en revendiquant le droit d'être face à l'autre, comme ça, dans cette histoire conflictuelle permanente, où il faut en écraser un autre, voilà, pour être au-dessus, pour se sentir être, et pour ne pas se sentir coupable, il faut bien sûr que la responsabilité tombe sur l'autre, donc qu'il soit le coupable, point.
Regardez ça. Pensez-y. Réfléchissez, oui. Et à chaque fois, vous dites, oh, c'est de ma faute. Attends. Je réfléchis, c'est de ma faute, ça veut dire quoi? Nous avons un conflit, nous avons une incompréhension, mais est-ce qu'il y a un mot faute là-dedans? Est-ce que le fait de dire c'est de ma faute va changer les choses? Est-ce que le fait de dire ah bah oui, je dois faire attention à l'autre, c'est l'autre qui a raison, va changer le problème? Non, parce que le problème c'est une différence entre deux êtres, et il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Soit on parvient à un chemin où fonctionne à peu près de manière suffisamment harmonieuse ensemble, ou on ne peut pas y parvenir. Et là, il y a une autre question à se poser. C'est de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà. J'espère que ça vous aide un peu cette réflexion sur la culpabilité qu'on entend beaucoup chez les victimes dans des relations toxiques. Si vous avez une question, si vous avez un travail ensemble, si vous avez besoin d'une consultation, envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche, il me parviendra et je vous répondrai. En attendant, je vous dis à bientôt. Pleine lumière. Au revoir.